Je suis Cédric Héroux, je suis responsable d'une communauté qu'on a créée il y a 2 ans, en 2018. C'est une communauté qui a la particularité d'être agricole. Et on est dans la vallée de la Roya, c'est dans le sud-est de la France, c'est tout en bas à droite, à côté de la frontière franco-italienne. Et on accueille 6 compagnons et des bénévoles, et on est une toute jeune communauté, voilà, sans prétention. Aujourd'hui, vous êtes ici à Emmaüs Bourg-Servas. Pourquoi? Pourquoi? En solidarité hein, avec les compagnes et compagnons d'Emmaüs Servas, parce que c'est des gens qui travaillent tous les jours au service de tous les clients qui viennent acheter des produits, etc. C'est des gens qui ont une activité qui est dans une association qui est une activité économique, une association qui fait vivre des gens dans la précarité. Ces gens investis pour la communauté, pour les gens de l'extérieur, et de dire que ces gens ne sont pas intégrés et leur demander de quitter le territoire français, je trouve que c'est inconcevable. Et Macron, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est hier, qui a dit avant d'avoir des droits, ils ont des devoirs. C'est des gens qui remplissent leurs devoirs beaucoup plus comme tout citoyen français. Et c'est des gens auxquels il faut respecter, parce que l'intégration, elle se fait aussi par la confiance. Donner confiance aux gens pour que les gens puissent s'intégrer. C'est pas avec la peur du gendarme, la peur du policier, parce que quand on a une OQTF, c'est ça, c'est qu'on vit avec la peur. Avec la peur de devoir partir avec sa famille, de devoir quitter l'endroit où on vit, de quitter l'endroit où on a des amis, où on a un semblant de famille, où on a quelque chose, et de mettre les gens avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et de leur dire on risque de te dégager. On ne peut pas s'intégrer comme ça, c'est pas possible. Et c'est des gens de toute façon qui vont rester. Et Emmaüs, avec son statut ACAS, a une possibilité de régularisation avec les compagnons, et on demande à la préfète de respecter la loi. C'est qu'à un moment, on demande aux gens, avant d'avoir des droits, on a des devoirs. Avant d'avoir du pouvoir, il y a des devoirs aussi. C'est qu'à un moment, quand il y a des directives ministérielles qui demandent à des préfets de ne pas respecter la loi, et là c'est grave, c'est qu'à un moment, l'État et la préfète se doit d'être intransigeante sur le respect de la loi. Elle se doit de respecter la loi. Et donner des OQTF aux compagnons d'Emmaüs, c'est illégal. Elle ne respecte pas la loi. Alors à quoi ça sert d'avoir législateur? À quoi ça sert d'avoir une démocratie? À quoi ça sert d'avoir des députés, des sénateurs qui construisent des lois au nom de la République française, au nom du peuple français, et que l'État lui-même, c'est pas des élus en fait, c'est des salariés au service de la communauté, au service de la nation française. Et ces gens-là se permettent de ne pas respecter la loi. Et je trouve que c'est facile quand on est préfet, ou je ne sais pas combien gagne un préfet, hein, mais d'aller critiquer quelqu'un qui se lève tous les jours, qui met les mains dans les poubelles des Français, etc., pour en sortir le meilleur et pouvoir faire du recyclage. Parce qu'Emmaüs, ça fait un peu vieux jeu, c'est le vieux truc de l'abbé Pierre avec ce vieux barbu un peu punk, mais c'est un truc ultra moderne. Le recyclage, la transformation, réutilisation, et c'est quelque chose qui est fait depuis 70 ans dans le silence par des gens que personne ne veut, hein. Ces gens, personne ne veut, c'est des Français, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des enfants, c'est des familles, c'est des étrangers, c'est des gens qui se réunissent pour faire quelque chose, quoi. Et là, ils font quelque chose et on leur dit maintenant, maintenant partez, on vous veut pas, etc., machin. Et tout en les laissant ici, quoi. À quoi ça sert de martyriser les gens? Et là, je comprends pas. Est-ce que c'est du sadisme? Est-ce que c'est juste de la com populiste? Et il est où enfin, la gestion politique concrète, quoi, en fait, sortir un peu du débat, parce qu'à quoi ça sert en fait, de donner une OQTF à quelqu'un et que la personne soit ici, là, toujours là, et à part lui donner une angoisse, en fait. Et ça, je trouve que c'est troublant, quoi. La maltraitance est troublante. Concrètement, ce serait quoi les solutions pour les citoyens lambda là, qui vont voir cette vidéo? Comment on peut s'engager pour lutter contre ça? Moi, je pense que les citoyens lambda, c'est déjà d'aller voir Emmaüs, de savoir ce que c'est qu'Emmaüs. Emmaüs, c'est pas juste une brocante, c'est aussi un travail social, un travail d'intégration. C'est pas dédié aux étrangers, hein, c'est de l'accueil inconditionnel. Donc c'est toute personne dans le besoin qui peut rentrer dans une communauté Emmaüs. Et peut-être aussi interpeller aussi les autres communautés Emmaüs. Pourquoi pas
si jamais il y a une volonté de l'État de ne plus respecter ce qui a été fait depuis 70 ans, de ne plus respecter, de cracher sur la tombe de l'abbé Pierre, de cracher sur toutes les communautés Emmaüs, parce qu'en fait, cracher sur un compagnon et lui dire « vous quittez le territoire », ben moi je me sens insulté. Et je pense que tous les responsables de communauté se sentent insultés, tous les bénévoles au sein d'Emmaüs se sentent insultés, les clients qui viennent acheter chez Emmaüs se sentent insultés. Et à un moment, ben, si jamais on n'est pas intégré, si jamais on fait du mal à la nation, ben on arrête alors. Alors, moi, j'aimerais bien poser la question à Macron, c'est demain, si toutes les communautés Emmaüs se mettent en grève, et on prend toutes les poubelles et ils se les reprennent, on les met dehors, on les met devant le portail, et on voit un peu ce qui se passe. Ça, c'est une question, et peut-être pourquoi pas aller là-dedans, peut-être pourquoi pas aussi faire un appel aux communautés, et de dire, ensemble, quand il y a un débordement d'OQTF, ou etc., ou des mises en CRA, bon, on arrête, on arrête. On arrête un jour, 2 jours, 3 jours, et on va voir un peu ce qui se passe. Et les poubelles, ils se les reprennent par contre. On les met dehors, on les met devant le portail. Mais à un moment, il ne faut pas s'habituer à l'intolérable. C'est qu'à un moment, on a le devoir d'agir et de s'opposer en fait, quand il y a des dérives autoritaires, quoi. Parce que c'est l'autoritarisme. Juste de blesser des gens pour blesser des gens et mettre en difficulté leur intégration, c'est l'autoritarisme. Et c'est nous, en tant qu'Emmaüs, même en tant que citoyen aussi, quoi, parce que moi je suis Emmaüs depuis peu, et on se doit en fait de s'opposer à tout ça, et pas rester dans le silence, pas continuer à faire comme si de rien n'était, pas se dire oui mais bon, dans la globalité ça va, on arrive à mettre des gens dans l'abri, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui se retrouvent en CRA, en OQTF, ou raccompagnés dans leur pays d'origine, et, et non, en fait, c'est qu'il y a un moment, nous, Emmaüs, accueil inconditionnel, donc aussi c'est la lutte inconditionnelle, quoi, que les personnes soient... Si demain, il y a un compagnon français qui se fait maltraiter par des policiers, on va tous lever au créneau, mais il y a des étrangers, c'est pareil, quoi, c'est inconditionnel, quoi. Donc il y a un moment, peut-être un appel aux communautés à faire quelque chose ensemble, et qu'on se bouge, quoi, et qu'on soit un peu plus offensif que ce qu'on est maintenant. À titre individuel, vous êtes passé plusieurs fois devant la justice, vous avez été relaxé. Est-ce que ça a changé votre façon de mener le combat? Bah, moi, j'ai appris ce que c'était que le droit. Et au début, de loin, on se dit, bon, bah, c'est pas forcément, le droit n'est pas forcément juste. Hein, c'est pas... et ce que je me suis dit au début, je me suis pas demandé est-ce que c'était légal ou illégal, je me suis dit est-ce que c'est juste ou injuste. Et à un moment, quand il y a des lois qui sont injustes, on se doit aussi de les bafouer. Et que la loi est faite pour le vivre ensemble. Et quand il y a un moment qu'il y a une loi qui exclut des gens, qui met de côté, qui précarise, bah, il ne faut pas les respecter. Mais après, c'est un droit qu'il faut faire évoluer, quoi. C'est pas forcément un délire de punk ou d'anard, hein, de dire ça. Hein. C'est juste qu'il faut faire évoluer le droit. C'est que nous, on a eu un combat juridique et il faut se servir du droit pour faire avancer le vivre ensemble. Et moi, j'ai beaucoup appris là-dessus. Mais ce qui est un peu troublant, c'est que d'un côté, moi j'ai eu 4 ans de procédure devant les tribunaux, j'ai fait 11 gardes à vue, 5 perquisitions, donc ça a coûté, j'ai perdu pas mal de cheveux d'ailleurs, et ça a coûté pas mal d'énergie. Et en face, on a les préfets qui sont là, au QTF, machin, nanana, ou renvoi en Italie pour la frontière franco-italienne, ou des maraudeurs dans le Briançonnais qui se retrouvent inculpés devant les tribunaux. Et à un moment, c'est OK, tu nous demandes de respecter la loi, mais que l'État aussi respecte la loi, et que Macron et que le ministère de l'Intérieur demandent à leurs préfets de respecter la loi, parce que c'est juste leur job en fait. C'est que moi, j'ai pas voté pour un préfet. C'est un préfet, c'est un salarié au service de la République française. Et son devoir, en fait, c'est de prendre des directives ministérielles et de les encadrer au niveau législatif, en fait. Et lui doit avoir, en fait, une action qui respecte la loi. Et là, ce qu'ils font, les préfets, ils sortent complètement de leur mission pour laquelle ils sont payés, hein, en tant que salariés, et ils se doivent de respecter leur patron. Ben, les patrons, c'est nous, quoi, en fait. Et il faut peut-être remettre un peu les calmer un peu. Tu vois, là, pourquoi elle n'est pas là, la préfète, en fait? Ça la concerne pas. C'est quoi, en fait? Elle a peur, en fait. Elle a peur des pauvres. Ouh là là, les pauvres. Et je crois qu'il y a un problème là-dessus, en fait. C'est pas ça que j'aimerais bien que les Français se réveillent un peu, que les clients d'Emmaüs se réveillent un peu. C'est pas une question de pro-migrants, en fait. C'est juste une question de dignité. Et moi, je ne suis pas pro-migrant. Je ne suis pas pour que des gens passent des frontières. Je ne suis pas pour des gens quittent leur famille. Je ne suis pas pour que des gens risquent leur vie en Méditerranée. Je ne suis pas du tout pour ça. Moi, je suis contre l'immigration, quoi. Et moi, ce que je veux, c'est juste qu'il y ait un peu de dignité, un peu de décence et un peu de morale. C'est un peu fou, quoi, de parler de morale. Mais je crois retrouver des bases, en fait. Des bases qu'on apprend aux enfants à l'école. Partager son goûter. Peut-être que les préfets n'ont pas partagé leur goûter à l'école, hein, c'est possible. Hein. Mais peut-être qu'ils partagent leur croissant et leur pain au chocolat, quoi. Et puis ça fait du bien le partage, ça libère, quoi.
Il y a des élections qui approchent, les départementales, les régionales et l'année prochaine les présidentielles. Vous y croyez? Aux élections, oui, bah, il faut y croire parce qu'on n'a pas le choix. Donc il faut croire, on n'a pas le choix. Le jour où on mettra notre système, ben, on pourra perdre confiance, quoi. Mais là, on n'a pas le choix. Mais il faut faire sans, quoi. Enfin, il y a un moment, c'est pas non plus une fin en soi, hein. La politique, elle peut se faire aussi dans sa façon de vivre tous les jours, donc comment on consomme, comment on produit, comment on interagit avec ses voisins. La politique, elle se fait aussi dans le respect au sein de la famille, au sein d'un quartier, au sein d'un village. Et moi, je crois beaucoup en la politique citoyenne. Merci. Merci.